Bonjour, alors là je vous présente Chouchou le Vaninou. Donc c'est un Volkswagen T4 California de 1993. C'est un 2 litres 4 avec un moteur AAB, donc diesel. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. On va visualiser pour localiser un petit peu tous les organes. Donc ici on l'a ouvert donc pour l'ouvrir de cette façon, c'est-à-dire en avançant le radiateur, on va démonter la calandre. Donc pour enlever la calandre, on a 3 vis, une ici et une ici. La calandre, la voici. Ouais, attendez, hop. Voilà, elle est positionnée comme ceci. Là vous reconnaissez un petit peu mieux. Donc on enlève ces 3 vis, on se débarrasse de la calandre. Hop. Ensuite, ici on a 4 vis à enlever. 1, 2, 3 et 4 qui sont initialement ici et ici. Le radiateur, donc vous inquiétez pas, vous pouvez l'attraper par ici, vous le tirez vers le haut et vous l'amenez sur le côté. Ici, alors je sais pas si on voit bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. Voilà, ici on a deux systèmes en forme de V. On va peut-être mieux voir de l'autre côté. Tac. On n'y voit pas grand chose. Voilà, ici. On a un système en forme de V, un deuxième en bas. Donc qui permet justement d'avancer le radiateur pour dégager de l'espace et voir un petit peu mieux notre moteur. Alors, donc ici, on va voir tout le système de la pompe à injection, tout ce gros bloc. Derrière, on peut compter les injecteurs. 1, 2, 3, 4 et 5. Si on cherche les bougies, du coup, elles sont en dessous. Pour les changer par-dessus, c'est même pas la peine d'essayer. Il va falloir enlever le cache moteur en dessous, qui est ici. Et on va aller voir ce qui se passe en dessous. Niveau de la tringlerie. Donc la tringlerie, elle se situe ici. Hop. Donc là, on peut voir derrière la fourchette, ici en forme de T, avec donc les rotules. Donc là, on a la rotule noire. Pour ma part, il va falloir bientôt que je la change parce qu'elle est bien abîmée. Je sais pas si vous voyez. Elle est où? Une vilaine fissure dessus. Voilà, voici. Donc là, moi, il va falloir que je la change avant d'avoir un problème. De l'autre côté, on a une deuxième rotule qui est enfermée dans une petite cage en plastique. Donc sur le mien, ça a déjà été changé. Comme vous pouvez le voir. Hop, ah. Tac. Ici, on a donc l'ancienne. Voilà. Qui a carrément explosé, donc on ne pouvait plus passer les vitesses. Donc elle a été changée. À ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est le contacteur de marche arrière que je viens de changer parce que en passant la marche arrière, les phares ne s'allumaient plus. Alors, le contacteur de marche arrière, ça se présente comme ça. Donc en fait, c'est juste un petit bouton. De l'extérieur, on va voir seulement une prise électrique avec un écrou. Donc souvent, quand il est sale comme ça, il est un peu dur à repérer. Alors, pour vous aider à le repérer, si vous avez à le chercher un jour, il est situé donc sous... Ah, on va y arriver. On a la fourchette en T, ici, avec l'espèce de platine. Et vous le voyez là, qui brille avec au bout de mon doigt ici. Là, on voit la fiche électrique et l'écrou qui est juste à côté. Donc il est situé sur la boîte... que je dise pas de bêtises, sur la boîte de vitesse. Voilà, donc juste en dessous de cette fourchette. Hop là, faites voir. Donc voilà. Pour l'enlever, il vous faudra une clé de 22. Donc voilà, juste pour le dévisser. Je vous conseille, je ne veux pas leur faire de pub, mais j'ai pris ce contacteur sur Serial Combi. Parce que j'ai vu sur des forums des gens qui ont changé leur contacteur de marche arrière et qui se sont retrouvés avec un problème. Les feux les feux de recul qui s'allumaient en marche arrière et en cinquième. Et l'astuce pour supprimer ça, c'est de rajouter une rondelle de mémoire épaisseur 3 mm
Et du coup, bah, je m'attendais à avoir à faire cette manipulation. Avec le contacteur que j'ai acheté chez Serial Combi, j'ai pas eu besoin de rajouter la rondelle. Donc voilà. Si je l'ai ouvert comme ça, c'est donc pour changer les bougies. Donc on va aller voir ces bougies qui sont donc en dessous. Hop. Alors. Hop. Ah. Est-ce qu'on voit bien tout le moteur? Voilà. Alors. Je vois un petit peu ce que je filme. Tac. Donc ici on retrouve le bloc de la pompe à injection. Je sais pas trop. C'est juste après la pompe à injection. Ici on a le démarreur. Donc on va se glisser en dessous. Hop. Voilà. Donc en haut on voit le radiateur. Et par en dessous on va pouvoir repérer les bougies. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va mieux voir par ici. Ici on voit la première bougie qui... Attendez, on va prendre un tournevis mieux. Hop, la première bougie, la voici. Voilà. Donc on a le fil. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Voilà, ici. Ça c'est le fil d'alimentation. Voilà, c'est mieux comme ça. Le fil d'alimentation. Et ici c'est le fil qui va relier la première bougie à la deuxième. Donc on va le suivre. Et on arrive ici. Tac, à la deuxième bougie. Encore un fil d'alimentation. Troisième bougie. Donc, 1, 2, 3. Il nous en manque encore 2 qui sont par là-bas. Donc on va suivre cette barrette. En suivant cette barrette, toc toc toc, on voit la quatrième ici. Donc là, on voit que la quatrième, elle est quand même difficile d'accès parce qu'elle est cachée derrière la pompe à injection. Et la cinquième, on n'arrive quasiment pas à la voir. Elle est vraiment... Oui, peut-être. Si, voilà, on l'aperçoit là-bas tout au fond. Celle-ci, moi, je vais pas pouvoir la changer parce qu'elle est vraiment derrière la pompe à injection. Faudrait tomber la moitié du moteur. Enfin, moi, je lâche l'affaire. Pour le moment, j'ai changé les 3 premières. Donc, la quatrième, je vais pouvoir me lancer dans l'aventure en m'arrachant les doigts et puis en essuyant quelques crises de nerfs. Mais bon, ça devrait être faisable. Par ici aussi, hop, on peut voir donc le système. Si vous avez à retendre la courroie, la courroie d'accessoires, un petit système pignon crémaillère là qui est très bien. C'est de mémoire une clé de 13 et une clé de 22 derrière. Donc l'écrou de 13 vient serrer le tout et avec l'écrou de 22 on vient faire pivoter sur la crémaillère pour tendre la courroie. Vous voyez, ici elle est bien tendue. Niveau de la tringlerie, si vous voulez y avoir accès pour changer, hop, attendez, bougez pas. Hop, je vais rapprocher mon tapis. Si vous avez à changer la tringlerie, donc à changer les rotules. Les rotules, les voici. Ah bah dis donc, les enfants en boucan ces deux. Hop, pour changer les rotules, on va aller chercher cette tringlerie qui se trouve tout derrière. Donc, vous voyez, là-bas c'est le réservoir d'essence. Et on va avoir une très belle vue sur la tringlerie. Aïe, là-bas derrière. On va se glisser par ici. Avec les gants, c'est bien. Ici. Hop, alors, tac. Donc, l'arrière du camion, ça c'est le chauffage, le réservoir. Et donc, ici, je sais pas si vous pouvez repérer, ça c'est l'huile avec le bouchon de vidange ici. Voilà, on remonte un petit peu. Et ici, on est juste en dessous du levier de vitesse. Tac. Et on voit ici, ça c'est notre fourchette
avec les deux rotules au bout. Hop. Et quand on se remonte, je sais pas si, voilà, ici on voit la fourchette là-bas au bout. Donc ici on a tout le système de la tringlerie avec un assez bon accès. Donc c'est par là qu'il va falloir que je travaille. Je pense que j'ai fait un tour du propriétaire assez complet. Hop. Oui, ici le filtre à gasoil. Tac. Donc on y est. Hop. Du coup, pour l'histoire des bougies, je vais y revenir tout à l'heure. Hop. Il faut vous équiper obligatoirement, voilà, d'un criquet avec un cardan, parce que pour avoir les angles, pour pouvoir y passer, il va vous falloir des cardans, des rallonges et beaucoup de patience. Voilà, merci à vous.